Bonjour Aurélie, Bonjour Julie. comment ça va? Eh ben écoute, ça va extrêmement bien. Ah, Ça paraît bête à dire, mais ça va extrêmement bien. ok. Et ça fait longtemps Ça fait que ça longtemps? n'avait pas été aussi bien. Ça, oui, mais je pense que d'ailleurs c'est le sujet d'aujourd'hui. D'accord. Eh bien écoute, on va voir ça de suite. Donc, nous deux... Alors, pour reposer le contexte, donc toi tu viens de Paris. Oui. Tu travailles à Paris et on a eu une discussion un peu avant que tu viennes sur différents sujets de ta vie et tu as pris la décision de prendre le pack Renaissance Tout à fait. et de venir me rencontrer dans le sud-ouest. Oui, c'est exact. Et effectivement, après être passée par le fameux pack Renaissance, je confirme que j'en avais vraiment besoin. Ok, justement, on va voir tout ça parce que dans l'idée, dis-moi si ça te convient, mais je pensais justement faire découvrir à ceux qui nous écoutent ton parcours, c'est-à-dire d'où tu viens, dans le sens où tu m'avais expliqué des choses qui étaient quand même assez énormes, si on peut employer ce terme. Et c'est vrai que Je peux pas nier. t'as un parcours assez atypique. Et c'est vrai que c'est ça qui Oui, fait la beauté de notre rencontre, c'est que vraiment on part d'une situation qui est complètement inimaginable pour moi. C'est vrai que toi tu le vivais tous les jours, donc c'est sûr que c'était devenu ta normalité, mais waouh. Et je suis curieuse justement que tu puisses nous raconter justement tout ce parcours du combattant, on va le dire, que tu as vécu pour en arriver à venir à moi, entre guillemets, et à prendre cette oui, décision justement pour toi de prendre naissance. Et on verra aussi ce que ça t'a amené et comment aujourd'hui tu le vis avec presque une semaine de recul. c'est ça. Alors, en fait, quand tu parles de ma normalité, il faut que vous entendiez, c'est qu'en fait, je me suis toujours considérée malchanceuse. Ou, si on va être plus exact, il m'arrivait beaucoup de choses statistiquement peu probables, et souvent des choses statistiquement peu probables négatives. D'accord, ouais. En d'autres termes, il faut qu'il y ait un seul train qui sera annulé, ça va être le mien. Qu'il faut qu'il y ait, et je parle pas de choses énormes, mais qu'il faut qu'il y ait panne, c'est pour moi. Et thématiquement, ça se produisait, et c'était au point où on finissait par croire que j'apportais la poisse aux autres. Et honnêtement, c'est juste horrible. Oui. Après, du coup, j'étais finalement un peu blasée par la situation, mais bon, quand quelqu'un qui est resté avec vous subitement dit ah là là, subitement j'ai la poisse au travail, il y a ça qui est tombé en panne, ça qui est tombé en panne, et qu'on te dit mais tu m'aurais pas transmis un peu de ta poisse, c'est un petit peu dur. Et c'est pareil, c'est très bête, hein, mais c'était ce qui m'est arrivé, c'est si je vais dormir chez quelqu'un et que juste après sa voiture tombe en panne, elle se fait cambrioler et tout le reste. C'était mais quand est-ce que tu repasses chercher ta poisse? Ouais, bah oui. Donc c'était pas les plus joyeux, mais bon après c'est comme tout, hein, au bout d'un moment on s'y fait. Mais j'avais hâte de m'en débarrasser parce que mine de rien, on sourit, on affronte ça tous les jours et il y a un moment on en a juste marre. Hein. Et je finissais par croire aussi que j'étais extrêmement maladroite parce que je faisais toujours tomber des objets. Et aussi, ça faisait bien 3-4 ans, thématiquement tous les ans, je me cassais un truc au niveau des pieds ou je me tordais le pied. Mais quand je dis se casser quelque chose, déjà c'était pas toujours le même pied, c'était pas toujours au même endroit. Et surtout, ce qui était un peu curieux, c'est que je suis allée consulter divers médecins sur pourquoi, à savoir est-ce que j'ai est-ce que j'ai un manque de calcium, est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas, et pourquoi est-ce que j'avais ces fractures. Et chaque fois on me disait c'est peut-être une fracture de fatigue, mais bon normalement pas dans cet ordre-là, parce que là je me cassais quelque chose puis je tombais. Oui. Normalement les gens ils tombent puis ils se cassent quelque chose. Oui, toi, c'était l'inverse en fait. C'est vraiment, t'avais une cassure interne presque, une fêlure Ouais. interne, qui ensuite te faisait tomber. C'est exactement ça. Et même du coup pour le médecin c'était curieux parce que il y avait pas d'explication. Normalement c'est la chute qui provoque le choc et le fait de se faire mal. Et moi c'était souvent l'inverse et ça arrêtait pas de se répéter. Et surtout ça fait bien quasiment un an où j'avais une fatigue, mais une fatigue intense. Donc oui, Oui. effectivement, oui, il y a du boulot qui compte là-dessus et qui fait que j'étais fatiguée, mais c'était au-delà de la fatigue mentale ou de la fatigue physique.
mon état constant quand on me posait la question, c'était je suis fatiguée. Et c'en était devenu, en fait, je suis épuisée. Au point que j'avais plus forcément envie de faire des choses. Parce que quand on est fatigué, c'est un peu démoralisant. Et qu'en plus, quand on tente quelque chose, on l'a dans les mains, ça tombe, ça casse. Je vais quelque part en marchant, je me casse le pied. Ça donne pas envie, quoi. Oui, et puis en plus, c'est ce que tu me disais, c'est que et en là... fait, tous ces sujets-là, à toi, Julie, et réfléchir un petit peu à tout ce qui pouvait être fait pour que je me sente mieux, tout simplement. Déjà, merci d'avoir expliqué tout ça, parce que c'est vrai que c'est des situations quand même complexes, parce que tu m'avais expliqué que le samedi, avant de venir me voir, t'avais simplement fait les courses, ce qui est un acte assez anodin du quotidien, et qu'en portant tes courses, tu t'étais fait fracture du gros orteil quand même. Ah, effectivement, je suis toujours pas sûre que c'était exactement une fracture, mais je me suis fait très mal, et j'étais juste en train de marcher. Voilà, ouais. Et c'est lassant, et c'est pas je suis en train de marcher spécifiquement avec des talons aiguilles sur un sol que je sais glissant, et non, enfin quand j'étais en basket sur un sol plat. Bon. Donc c'est vraiment ouais. Et donc tu me disais, suite à tout ça, donc t'as des proches, des amis à toi qui savaient que tu étais dans cette situation, et tu m'avais dit c'était le jour d'Halloween, c'est ça? Non, c'était pas le jour d'Halloween, c'était le 11. Ah oui, ok. C'est vrai. Numérologie, attention. Oui. Mais oui, et du coup, je m'étais ouverte un peu la question à quelques amis, et comme certains et certaines avaient quelques connaissances sur divers pratiques, s'était dit c'est peut-être le moment d'essayer de faire quelque chose pour me débarrasser de cette malchance. Et donc on a fait plein de choses, envoyé de la sauge, et j'ai écrit une lettre que j'ai lue à voix haute, on a essayé de faire brûler, on a fait les tirages de cartes, qui organisé la main, etc. Bon, spoiler, ça n'a pas vraiment marché. Non, mais c'est très bête, hein, mais je suis sortie de là et j'ai manqué de me faire agresser dans le RER. Donc, ouais, ça c'est fort. C'est comme ça que j'ai pu confirmer que c'était pas encore ça. Alors, peut-être que ça a aidé un petit peu, mais bon, disons que je n'ai pas vu la différence s'appliquer dans mon cas. Ouais, mais j'ai trouvé ça très très fort quand même. Je me suis dit, waouh, non mais le question-réponse, tu sais, presque, c'est le boomerang imminent, quoi. Tu sors de ta session, et là, boum, la vie t'envoie un message en mode, nope. Oui, c'est un peu ça. Mais bon, en même temps, j'ai l'occasion de tester régulièrement les choses. Et voilà, sachez que si vous avez un distributeur en panne, je suis désolée, c'était sans doute parce que j'étais passée par là juste avant. Oui, en plus, en parlant de panne, justement, tu fais bien. Tu m'avais expliqué aussi que par rapport aux appareils électroniques, t'avais quelques particularités. Oui, mais c'est terrible. Mais effectivement, ça arrive, ça m'arrivait. Pour l'instant, ça ne s'est pas encore reproduit. Super. Depuis une bonne semaine. Simplement de faire tomber les distributeurs de tickets de métro ou les appels pour les cartes, mais les TPE. Les TPE. Et c'était assez drôle parce que parfois ça fonctionne plus. Je dis attendez, je recule de 2 mètres, ça se remettait à fonctionner. Non, mais ça en devenait presque comique tellement c'était risible. Et moi, évidemment, vous regardez bizarrement, je dis non, ne vous inquiétez pas, c'est habituel, c'est normal. Ouais. Mais c'est ça qui est à la fois drôle, parce que c'est tellement... Enfin, personne ne s'imagine une situation pareille, en fait, dans son quotidien. Enfin, c'en est à la fois comique dans le gag de situation, mais ça en est aussi à la fois tellement triste de se dire qu'en fait, toi, c'était ton quotidien tout le temps, quoi. Et j'ai